L'artistique et culturel Mopti 2023 a permis au public de découvrir des talents. Nous vous présenterons demain deux artistes dont l'écart d'âge est considérable. Il s'agit de Finda Wallet Mohamed de Menaka, violoniste, et Bourama Traoré de Kaï. Il est batteur de Tam Tam et il n'a que 3 ans. Donc, ce regard croisé sur deux artistes au parcours exceptionnel avec Awaditma Kamara dans nos prochaines éditions. La tenue de la Biennale artistique et culturelle 2023 est saluée à plus d'un titre. Les 10 jours de festivités se sont déroulés sans incident sécuritaire. Pour arriver à ce résultat, les forces armées maliennes ont activé l'opération Dougoula Kana. Cette opération de grande envergure a permis de relever le défi sécuritaire de la Biennale. L'aspect sécuritaire de la Biennale avec Tamsir Diabaté et Issa Konaté. La Biennale Mopti 2023, entre le doute et le scepticisme, c'est l'optimisme qui a enfin pris le dessus. Cela grâce au dispositif sécuritaire mûri et réfléchi par les forces armées maliennes, avant, pendant et même après la Biennale. Oui, c'est la nouvelle donne dans la Venise malienne pour relever les défis que sont la paix et la sécurité. Justement, pour faire face aux défis sécuritaires, une stratégie militaire a été planifiée. Cela s'appelle l'opération Dougoula Kana. Dans ce frago, alors nous avons quand même mobilisé les forces de défense et de sécurité. Il s'agit de l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale, la protection civile et la police nationale. Nous avons quand même fait un déploiement impressionnant. Voilà. Aucun détail n'a été négligé, conformément aux directives données par les chefs d'état-major général des armées, à travers le commandant PCIAT, nuit et jour. Les unités statiques sont déployées. Ensuite, des unités mobiles pour des patrouilles, soit à l'intérieur ou dans les environs de la ville de Mopti et de Sévaré. Et cette opération se veut tactique et offensive pendant les périodes dites vulnérables comme la Biennale artistique et culturelle qui a regroupé tout le Mali à Mopti pendant 2 semaines. Le déploiement est effectif depuis le point de départ jusqu'à arriver à Mopti. Et maintenant, arrivé à Mopti, le plan de Mopti est intégré dans ce plan global qui, eux, dans leur opération routinière de Dougoula Kana, ont pris en compte toute la situation sécuritaire des troupes sur leurs sites d'hébergement, les sites de manifestation, les salles de théâtre. Et depuis le camp Amadoun Bokar Bari d'Ibalobon, le maître mot s'appelle la vigilance et la rigueur avant le déploiement des hommes sur le terrain. Il s'agit pour vous, premier échelon, à partir de Mopti, contrôler les différents nœuds routiers, et filtrer les entrées au niveau de la ville de Mopti. Donc quant au deuxième échelon, il s'agit pour vous, en coordination avec les forces de sécurité au niveau de la salle Sori Bamba, de filtrer les entrées et puis de bloquer tous ceux qui vont tenter de forcer les entrées. Lors de cette patrouille mixte, tous les véhicules sont fouillés et même ceux des autorités, comme pour dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et la nuit aura été longue pour ces hommes qui s'apprêtent à sortir pour un autre défi. Et cette fois-ci, c'est la cérémonie de clôture avec les plus hautes autorités. Un moment hautement sensible. Au regard de la dimension de l'événement, les forces de défense et de sécurité, avec un dispositif impressionnant, procèdent à une fouille et l'évacuation du personnel du stade Bareba Bokoum pour se rassurer davantage. Des brouilleurs sont installés dans le stade à quelques heures de la cérémonie de clôture. Une manière pour les forces de défense et de sécurité d'avoir le contrôle total de la situation. Ici, au stade Barema Bokoum, l'entrée est filtrée et rien n'est laissé au hasard. Au même moment, les drones et les hélicoptères de combat entrent dans la danse.
Force est de signaler que la réussite de la Biennale Mopti 2023 est la confirmation de la montée en puissance des forces armées maliennes. Le fait que nous avons pu préparer et mettre en place cette opération, ensuite dérouler cette opération du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait un seul incident, alors nous pouvons bel et bien dire que cela constitue une confirmation de la montée en puissance des FAMA. Les unités en mouvement ont quand même fait des interpellations, voilà, des personnes suspectes, voilà, qui s'étaient infiltrées dans la ville, voilà, ont été interpellées et mis à la disposition de la gendarmerie. La tenue de la Biennale à Mopti rassure la population et donne de l'espoir que son armée est capable de relever les défis sécuritaires. Avant, les alentours, on ne pouvait pas s'hasarder à aller même à 1 km de Mopti. Mais maintenant, on peut aller seul et revenir. Et les gens avaient peur que la Biennale pouvait se tenir avec tant de monde. Mais on a vu que la ville a été sécurisée et les gens vaquaient librement leurs affaires. Les gens partaient assister aux manifestations à la salle Soribama sans inquiétude. Nous, on pensait qu'ici, c'est chaud, mais par exemple, on voit qu'il n'y a rien ici. C'est comme ailleurs. Il n'y a rien ici, en fait. La Biennale se passe très bien, à merveille, on a bien fait. Alhamdoulilah aussi, ça finira très bien aussi. Si la réussite de la Biennale Mopti 2023 est la confirmation de la montée en puissance des FAMA, le mérite revient donc aux autorités de la transition qui ont mis les bouchées doubles pour la relance de ce rendez-vous culturel.